Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire mon budget de juin 2024 et remplir ensemble mes enveloppes. Mais avant de commencer la vidéo, je souhaitais vous remercier parce que ça y est, on est 5000 sur la chaîne. Vous imaginez même pas ce que ça représente pour moi. C'était mon objectif de fin d'année. Au final, on est au mois de juin et on y est déjà. Donc merci à tous. Je vous prépare un petit quelque chose pour les 5000 abonnés. Si vous avez des choses qui pourraient vous faire plaisir, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et sinon, pour ceux qui me connaissent pas et qui sont nouveaux sur cette chaîne, je m'appelle Claire et sur ma chaîne, vous pouvez retrouver des vidéos budget, lifestyle, investissement. Donc si ces thèmes-là vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner et à nous rejoindre. Si les vidéos, définition de budget, etc. vous intéressent, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et sinon, pour vous spoiler un petit peu ce qui va suivre dans la vidéo, ça y est, j'ai trouvé une voiture. Voilà, donc c'est fait, c'est un Nissan Qashqai. C'est du coup une voiture qui rentrait parfaitement dans mon budget, qui a toutes les options que je voulais. Donc vous allez voir que mon budget est un petit peu chamboulé, mais va être surtout chamboulé dans les mois qui suivent. Enfin bref, je vais tout vous expliquer, c'est parti. Alors voilà la feuille pour le budget de juin 2024. Encore une fois, cette feuille est disponible dans la barre d'infos, donc si vous voulez la télécharger gratuitement. Au niveau de mes revenus, salaire plus demi-pension, 2680 €. Ça, c'est ce que j'ai prévu et qui normalement devrait tomber. Il devrait pas y avoir de changement ce mois-ci. Au niveau du loyer, 345 €. Ça, c'est bon. J'ai bien regardé. La locataire a bien fait son virement. Pas de mauvaise surprise. Du coup, j'ai un total de rentrée d'argent à 3025 €. Ça, logiquement, ça devrait pas bouger. Ça devrait pas bouger dans les mois qui suivent. Au niveau des crédits, j'ai toujours mon crédit immobilier, 436,5 et donc un reste à 2588,5. Au niveau des charges fixes, c'est là où ça va un petit peu bouger ce mois-ci. La pension de Rubé, ma jument, j'ai pas fait de concours sur le mois de mai, j'ai pas pris de cours, donc normalement sans mauvaise surprise, sauf s'il y a du vermifuge ou quoi, 260 €, ça ne devrait pas bouger. Le loyer de mon appartement, 387,5 et je vous explique même pas, en ce moment j'ai genre super peur que notre propriétaire nous augmente le loyer ou alors vendre l'appartement ou je sais pas. Enfin vraiment en ce moment ça m'effraie, donc je touche du bois plus. Notre bail est au mois d'août, donc à voir, mais je sais pas, en ce moment j'ai trop peur et franchement on a énormément de chance parce qu'on paye vraiment pas cher pour l'appartement qu'on a. C'est aussi grâce à ça que je peux investir mon argent. J'espère que ça va pas bouger, vraiment je croise les doigts et je touche du bois, mais en ce moment je sais pas, j'ai trop peur. Au niveau du téléphone et de la box internet, 20 €, ça ne bouge pas et ça ne devrait pas bouger. Netflix 13,50 €, électricité 33 €. Je peux pas encore remonter les mensualités, j'espère que je vais bientôt le pouvoir parce qu'il est hors de question que je doive des sous à EDF à la fin de l'année. Et là, le gros poste de dépense qui change, c'est les assurances. Dedans, vous avez mon assurance voiture, mon assurance propriétaire non occupant et du coup, l'assurance de ma nouvelle voiture. Je vais passer sur une assurance à 49 € par mois. Sauf que le problème, c'est que vu que c'est une nouvelle voiture, ils m'ont fait ouvrir un nouveau contrat d'assurance et donc je suis prélevée des 2 premiers mois d'assurance durant le mois de juin. Donc ça fait un petit peu beaucoup, sachant que j'ai toujours l'assurance de ma voiture actuelle et que en fait ils m'ont dit qu'on ne pouvait pas résilier une assurance de voiture même si elle ne va pas servir. Je vais la passer au minimum du minimum, mais du coup j'aurai quand même l'assurance de mon autre voiture tant que je l'ai pas vendue ou que je l'ai pas mis à la casse. Enfin en gros il faut un papier pour l'assurance pour pouvoir dire le véhicule n'est vraiment plus à elle ou ne servira vraiment plus du tout et de là ils pourront résilier mon assurance. Donc je vous avoue que ça m'arrange pas, c'était pas quelque chose que j'avais prévu, donc attention si vous aussi ça vous arrive. Mais voilà, on va faire avec sur les prochains mois et ça va aller. Au niveau de Canva, 12 €. Taxe foncière pour l'appartement qu'on a en investissement locatif, 40 €. On le mettra tout à l'heure sur mes enveloppes Sumeria. Ma gestionnaire plus la garantie des loyers impayés, 25 €. J'espère ne pas avoir de mauvaises surprises. Normalement non. Et les frais bancaires à 3 €. Ce qui fait un total de charges fixes à 958 € et un reste à 1630,5 €. Comme vous voyez, j'ai fait du coup le choix de ne pas prendre de crédit pour acheter ma voiture. Je vais donc la payer cash. Elle coûte 7500 €. J'avais 500 € déjà sur mon livret A qui était lié à mon enveloppe voiture. Il me reste encore un petit peu dans mes enveloppes, on verra tout à l'heure, mais voilà. Du coup, il ne va me rester, étant donné que je tape dans mon fonds d'urgence, que
avec des gros guillemets parce que c'est quand même une très belle somme, 3000 € sur mon livret A. J'ai préféré faire ça plutôt que de prendre un crédit parce que j'ai l'argent qui est disponible, j'ai quand même 3000 € en cas de gros coup dur et je trouvais ça dommage de payer des intérêts en fait alors que j'avais l'argent disponible et qu'il me restait quand même du fonds d'urgence. Très clairement, je me sens à nu à avoir dépensé tout cet argent. Donc je vais faire le maximum pour réatteindre mes 10 000 € le plus vite possible. Attention quand même parce que je souhaite continuer à investir mon argent tous les mois. Dans le sens où j'ai 3000 € encore une fois de fonds d'urgence. Ça correspond largement à 3 mois de dépenses. Comme vous pouvez voir ici, je suis même pas à 1000 € au niveau de mes charges fixes. Donc voilà, si jamais il m'arrive quelque chose, j'ai quand même des sous et j'ai pas envie en fait de me bloquer complètement au niveau de l'investissement. Donc ce que j'ai prévu de faire, je vais vous dire un petit peu mon plan d'action, c'est de mettre 100 € tous les mois dans mon livret A plus du coup ce que vaudra ma voiture si elle part à la casse ou si je la revends ou quoi, de remettre cet argent directement dans mon livret A et donc je réduirai un petit peu ma part investissement. Voilà un petit peu comment ça va se passer sur les prochains mois. J'ai hâte que vous suiviez tout ça avec moi. Du coup, si jamais on prend 100 € tous les mois, sans plus, etc., sans compter les intérêts du livret A qui vont tomber, etc., etc., il me faut 70 mois pour atteindre les 10 000 € sur mon livret A. Donc on va essayer de trouver des petites solutions petit à petit pour le monter un petit peu plus vite. Mais voilà globalement comment ça va se passer. Ensuite au niveau de l'alimentation, j'ai prévu 250 €, notamment parce qu'on part un petit peu en week-end. Donc je pense qu'on va pas forcément regarder trop au niveau des courses. Et je vous avoue que là on est au mois de juin. J'ai très envie de manger un plateau fruits de mer sur le bassin d'Arcachon. Donc je vais y aller et ça coûte quand même un petit peu cher. Au niveau de l'essence, 150 €. Ben là, comme je vous ai dit, j'ai des week-ends de prévus, donc je prévois mon budget essence au max. Les charges de copropriété, j'ai prévu 25 €. Là, j'espère ne pas avoir de mauvaises surprises. Et pour UPSI, 60 € que je vais mettre sur mes enveloppes sur Meria. On le fera tout à l'heure. Ce qui me fait un total de charges variables à 485 € et un reste à 1145,5. Au niveau de l'épargne et investissement, j'ai fait mon virement sur mon PEA de 300 €. Comme vous le savez, sur le PEA, je suis 100% sur le S&P 500. Du coup, là, ça me monte, je crois, à 1600 € sur mon PEA. D'ailleurs, je vous prépare une vidéo parce que ça fait 1 an que j'ai débuté les investissements en bourse. Et du coup, je me sens un petit peu plus à l'aise pour vous en parler, vous expliquer mes positions, vous expliquer les petites bêtises que j'ai faites, etc. Mais voilà, sur mon PEA, je suis 100% sur du S&P 500. Ça me fait donc un total d'épargne et investissement à 300 € et un reste à répartir au niveau de mes enveloppes à 845 €. Du coup, au niveau des enveloppes physiques, on va venir rajouter 50 € dans l'enveloppe Noël. Alors l'enveloppe Noël, c'est vraiment une très belle enveloppe, très clairement, étant donné qu'on est qu'au mois de juin et que je suis déjà à 300 €. Donc voilà, ça franchement, je suis super contente, super fière de moi. J'espère que ça va continuer. Comme ça, je vais arriver à Noël avec plein de sous et je ne serai pas dans le rouge. Ensuite, au niveau de la voiture, alors j'avais prévu 100 €, je les ai déjà dépensés étant donné que je devais faire la vidange de mon ancienne voiture. Ça coûtait 100 €, donc ça c'est déjà parti, il n'y aura pas de remplissage. Par contre, au niveau de la voiture, comme vous pouvez voir, mon enveloppe est à 700 € au total. J'avais donc 500 € sur mon livret A et 200 € au niveau de mes enveloppes physiques. Ces 200 € vont tout simplement me permettre de payer ma nouvelle carte grise qui devrait me coûter 150 € je crois. Et comme ça, il me restera quand même 50 € au cas où, voilà, je repars pas à zéro au niveau de mon enveloppe voiture. Ensuite, au niveau de l'enveloppe beauté, alors la somme peut vous faire un petit peu waouh, mais oui, j'ai été chez le coiffeur, j'ai refait mon blond. D'ailleurs, je sais pas si vous l'avez vu, je l'ai fait assez discret, mais ça devrait s'éclaircir dans les prochains mois. Donc voilà, je le fais une fois par an, mon blond. J'en ai eu pour 250 €. C'est une somme qui est juste astronomique. Mais voilà, les cheveux, c'est vraiment le coiffeur, c'est une fois par an parce qu'à chaque fois, c'est un budget. Franchement, je vous avoue que j'aurais préféré que les cheveux ne tombent pas en même temps que la voiture. Mais bon, c'est comme ça, on va faire avec et tout va très bien se passer. Du coup, j'avais mis que c'était dans mes enveloppes physiques, mais cet argent, je l'ai déjà dépensé. En fait, j'ai déjà payé mon coiffeur. Au niveau du voyage, j'ai prévu 100 €. Alors ça, je vais le faire avec mes enveloppes Sumeria, on le fera à la fin.
Au niveau du sport cheval, j'ai prévu 100 euros. Alors, au niveau du sport cheval, très clairement, j'ai pas vraiment besoin de ces 100 euros. Donc, je suis très contente. Ça va me permettre de me refaire un petit peu une santé financière au niveau de cette enveloppe. Parce que tous les mois, en fait, je mets, sauf que au final, je dépense tout. Donc, vraiment, je suis contente là ce mois-ci. Normalement, je ne vais pas y toucher. Donc, on croise les doigts. Tout devrait bien se passer, Rubékia ne va pas se faire mal, je vais pas appeler le veto, enfin pas de mauvaise surprise. Ensuite, au niveau du loisir, j'ai prévu 60 euros. Donc voilà, on est au mois de juin, j'ai prévu de faire quand même quelques petites sorties. Voilà, il refait beau. Donc je préfère me prévoir une enveloppe loisir qui est un petit peu plus grosse pour ensuite ne pas avoir besoin de la répartir dans du divers. Et j'ai décidé de mettre 60 euros. Je sais que c'est peut-être pas le mois où il faut faire des folies, étant donné que je change de voiture. Maintenant, on va essayer de gérer ça au mieux et tout va très bien se passer. Ensuite, au niveau de la santé, j'ai prévu de mettre plus 20 euros. Donc, au niveau de mon enveloppe santé, je suis déjà à 100 euros. Franchement, je suis trop contente. Ça monte tellement vite. C'est trop bien. Je pensais pas, mais parce que vous savez, je me suis acheté au mois de janvier des lunettes de soleil qui coûtaient très cher. Je me suis pris une paire de Chloé. Et au final, au mois de juin, on me tend 20 euros, je suis déjà à plus 100 euros. Donc s'il m'arrive un petit truc, malgré tout, j'ai 100 euros et je suis très contente. Au niveau du téléphone, plus 30 euros. Alors là, au niveau du téléphone, je suis tout simplement positionnée où j'ai 500 euros au niveau de mon livret A. Parce que comme je vous ai dit, en fait, je veux pas avoir trop d'argent en liquide, tout simplement parce que ça ne me rapporte pas d'intérêt. Et puis que malgré tout, le fait de les avoir sur mon livret A, ça me stresse moins, comme ça j'ai pas trop d'argent en physique. Et en plus, ça me rapporte les intérêts. Donc voilà, 540 euros pour changer de téléphone portable quand le mien lâchera. Je suis très sereine là-dessus, ça fait plaisir. Pour finir, au niveau des enveloppes physiques, ma dernière c'est l'enveloppe anniversaire où je vais venir rajouter 30 euros. Alors là, l'enveloppe anniversaire, c'est pareil, c'est une enveloppe qui grossit petit à petit. Bah écoutez, si je la dépense pas vraiment, je serais très heureuse de me faire un petit cadeau. Je suis déjà à 80 euros. Avec 80 euros, je peux me faire un bon petit cadeau. Donc c'est très chouette. C'est tout au niveau de mes enveloppes physiques. On va pouvoir passer au niveau de mes enveloppes virtuelles. Et on va donc pouvoir prendre l'application Sumeria. Donc sur Sumeria, je me suis fait mon virement. J'ai tout simplement fait un virement carte bancaire. Attention tout de même parce que quand vous faites des virements carte bancaire, c'est immédiat. Mais si jamais vous faites plus de 200 euros, vous avez des frais. Donc comme je vous ai dit, au niveau de l'enveloppe UPSI, je vais venir ajouter 60 euros. Donc je viens tout simplement appuyer sur créditer. Je dis que je viens mettre 60 euros depuis mon compte perso. Hop, un petit coup de Face ID. Et voilà, mon enveloppe est directement créditée. Il y a Quentin aussi qui va venir mettre 60 euros. Je vois qu'il ne les a pas encore mis. J'espère qu'il va le faire très vite. Ensuite, au niveau de la taxe foncière, on a dit... Donc là, c'est aussi une enveloppe que j'ai en commun avec Quentin. Je viens appuyer sur créditer. Je viens créditer mes 40 euros, un petit coup de Face ID. Et voilà, l'enveloppe taxe foncière est créditée. Le gros avantage, c'est que du coup, et Quentin et moi, si jamais on peut la payer, étant donné qu'on a juste à lier notre carte bleue à cette enveloppe. Ensuite, il me restait au niveau du voyage, où je viens rajouter 100 euros. Donc, je viens créditer de 100 euros. Toujours depuis mon enveloppe perso. Si jamais vous voulez utiliser d'autres enveloppes, vous n'avez qu'à cliquer sur le petit stylet juste ici. Et du coup, j'ai donc 140 euros au niveau de mon enveloppe voyage. Donc voilà un petit peu le point au niveau de mes enveloppes. Ah, vous voyez que le perso, ça s'est pas encore débité, parce que là, il me restait un petit peu moins. Mais voilà comment je me situe. L'application Sumeria, le gros avantage, vous voyez, vous gérez vos enveloppes exactement comme des enveloppes physiques, mais tout est sur votre téléphone portable, du coup pas de risque de vol, etc. Et surtout, vous pouvez payer avec la carte bancaire. Vous voyez, vous avez juste à sélectionner juste ici, j'ai compris, et voilà, si jamais vous payez avec votre carte bleue, ça sera votre enveloppe perso qui sera débitée, et jusqu'au 31 août, tout l'argent que vous avez dans vos enveloppes est rémunéré à hauteur de 4%.
Donc vraiment, ça vaut le coup. C'est au-dessus du livret A, donc n'hésitez pas. Je sais que je mets pas tout sur mes enveloppes Sumeria parce que j'aime bien avoir quand même une petite part de liquide. Maintenant, c'est vraiment super pratique et les enveloppes Duo, ça nous permet de mieux gérer avec Quentin. Donc vraiment, je vous recommande. Si vous voulez tester l'application, n'hésitez pas. J'ai un code Jeune et Active qui vous donne accès au bout de 5 paiements d'un minimum de 5 € dans 5 enseignes différents à 10 € de cashback directement offert. Et si jamais il y a l'abonnement Sumeria Plus, et avec cet abonnement Sumeria Plus, vous pouvez même investir dans des actions, des crypto-monnaies, des métaux, etc. Je connais pas encore trop cette fonctionnalité, je vais l'étudier pour pouvoir vous en parler dans les prochains mois. Mais vraiment, j'adore Sumeria. Je sais que vous êtes de plus en plus à l'utiliser. Je pense que vous aussi, vous aimez beaucoup cette application. Mais ça permet vraiment de gérer son budget, de budgétiser et de pas juste tout avoir sur votre compte courant et vous vous dites dans votre tête, bon bah allez 60 € et en fait vous voyez pas exactement combien il vous reste dans votre enveloppe. Je trouve que c'est vraiment le compromis parfait entre avoir du mal à avoir du liquide sur soi et quand même vouloir gérer son argent. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo définition de budget et remplissage de mes enveloppes. Comme je vous ai dit, je prépare une vidéo pour vous parler un petit peu plus de mes actions, etc. Si vous avez des questions que vous voulez que j'aborde durant cette vidéo, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. J'y répondrai comme ça directement en vidéo, ça sera beaucoup plus simple. Et sinon, bah voilà, écoutez, j'ai passé un cap, on est en 2024, j'achète une voiture. L'année dernière, j'ai acheté un appartement, cette année, j'achète une voiture. J'aurais préféré acheter un autre appartement. Malheureusement, ma voiture n'est pas de cet avis-là. Et franchement, la voiture que j'achète est juste nickel. Elle est à peu près 2000 € en dessous du prix de l'Argus, pour ceux qui connaissent. Donc j'espère faire une bonne affaire. Écoutez, on croise les doigts, mais je suis très contente. Je passe quand même d'une voiture qui a été mise en service en 2004 à une voiture en 2014, donc je gagne 10 ans au niveau de ma voiture. C'est quand même assez fou. Et surtout au niveau du confort, ça va pas du tout être pareil. Comme vous savez, je fais beaucoup de routes et je vous l'avais expliqué, j'ai envie du coup d'une voiture où je me sens sûre, etc. Vraiment, je suis trop contente et dès que je la recevrai, enfin dès que j'irai la chercher, je vous la mettrai en story sur Instagram pour les petits curieux. Voilà, du coup c'est la fin de cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Salut!